nous te remettons ce culte entre tes mains. Nous voulons être à l'écoute vraiment de ce que tu as à nous dire ce matin. Nous voulons vraiment nous soumettre à ton Esprit Saint. Et nous voulons recevoir de toi, Seigneur, des paroles de vie, de délivrance, de guérison, d'exhortation, d'encouragement, des paroles d'avertissement aussi de correction, Seigneur, pour que nous puissions marcher sur ce chemin étroit qui nous mène à la vie éternelle. Nous avons la vie éternelle, mais qui nous mène toujours plus près de toi. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Alors, ce matin, mes bien-aimés, je vais vous parler d'un thème qui est très actuel, hein, et d'ailleurs qui va se passer très prochainement, qui aura lieu très prochainement. C'est un événement dans ce monde, et parfois même les chrétiens sont mêlés dans ces événements-là, dans ces fêtes-là. Je vais vous parler de la fête Halloween, qui aura lieu vendredi 31 octobre. Hein. C'est juste à la veille de la fête de la Toussaint, qui est la fête des morts. Voyez un peu. Alors, je vais vous donner un passage dans la Bible, déjà pour commencer, pour introduire le sujet. Prenez avec moi 1 Timothée, chapitre 4, verset 1. Parce que, mes bien-aimés, Dieu est amour, mais Dieu aussi est sainteté, pureté, justice et vérité. Et il nous avertit. Il nous avertit à travers sa parole. Hein. Il n'y a pas que Jésus t'aime, Jésus t'aime, Jésus t'aime, parce que bon, les gens, ils parlent toujours Dieu est amour, mais Dieu aussi nous avertit qu'il y a des endroits ou des situations ou des événements auxquels nous ne devons pas participer. Alors, ce n'est pas dit expressément dans la Bible la fête Halloween, ce n'est pas précisé dans ce sens-là. Mais vous allez voir, et nous allons approfondir le sujet pour voir réellement ce qu'est cette fête-là. Alors il est dit, lisez avec moi, mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront, alors 1 Timothée chapitre 4, verset 1. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Alors mes frères et sœurs, ce verset n'est pas simplement un avertissement du passé. Hein. C'est encore actuel aujourd'hui, c'est encore d'actualité. C'est encore une parole prophétique pour aujourd'hui. Parce que le monde, il est ce qu'il est depuis le commencement. Hein. Nous vivons dans les temps où beaucoup abandonnent la vérité. Beaucoup. Ou sont séduits. Où les cœurs se refroidissent vis-à-vis du vrai Dieu, le Dieu vivant. Hein. Parce que bon, être religieux, ça ne veut pas dire, ça veut pas dire qu'on est en communion avec Christ. Et où beaucoup sont séduits. Hein. Les séductions spirituelles sont nombreuses. Elles envahissent beaucoup nos maisons, hein, nos écrans hein, de télévision ou d'Internet ou nos smartphones, et envahissent nos rues, les magasins, etc. Et oui, nous en voyons la manifestation jusque dans ces fêtes, les fêtes soi-disant amusantes, hein, parce que certains disent mais c'est qu'un amusement. Comme la fête d'Halloween. Halloween hein, et la séduction du monde. Halloween, c'est une des fêtes aujourd'hui les plus lucratives, hein, parce que ça rapporte beaucoup d'argent. Hein, c'est très commercial, évidemment. C'est pourquoi les commerçants se réjouissent de cette période, parce que ça va leur faire rentrer beaucoup d'argent. Hein, vous voyez, c'est vraiment une des fêtes les plus lucratives en dehors de Noël et de Pâques et d'autres fêtes de notre société. Déjà, dès le mois d'août, septembre, moi j'ai déjà vu dans certains magasins, Farfouille ou ça, déjà dès le mois d'août, ou fin août, ou septembre et octobre, alors là, les magasins, ils se remplissent de déguisements, de squelettes, de fantômes, hein, de sucreries et de films occultes. Hein, des masques et tout ça, hein, des sorcières, hein, des diables, même. Vous voyez, là, qui sont même déguisés en diables. Moi, mon mari, un jour, on était dans un restaurant. C'était justement en période Halloween. On est rentré dans un restaurant, et ben, les serveuses, et puis même ceux qui étaient au comptoir, à la caisse, ils avaient des cornes, des cornes de diable. Ils étaient déguisés en diable et en sorcières. Ah oui! Tu te souviens?
Hein, on a même posé la question et la fille, elle a même dit qu'elle était obligée de le faire, sinon elle allait se faire jeter dehors, enfin elle allait être licenciée ou être renvoyée. Oui, et oui, hein. Hein, moi, j'ai eu une de mes filles qui, pendant un temps, voulait faire serveuse pour gagner un peu d'argent. Elle a refusé parce que c'est la fête Halloween et que tout le monde était déguisé pour cette fête, dans le restaurant, pour servir les gens à table. Elle a refusé ce travail parce qu'ils étaient déguisés en monstres, en squelettes, en diables, en sorcières. Vous imaginez? Et les gens, ils disent quoi? Ce n'est rien. C'est juste un amusement. C'est juste pour s'amuser. Mais les enfants de Dieu, mes amis, posons-nous la question. Est-ce que c'est vraiment inoffensif? Hein, aux yeux de Dieu? Halloween est un piège spirituel, démasqué à la lumière de la parole de Dieu. Et nous allons le démasquer, mes amis. Nous allons le démasquer. Alors que le mois d'octobre, et nous sommes au mois d'octobre, et dans combien de temps? Dans quelques jours. Le 31 octobre. Et c'est tous les ans. Et je peux juste vous inviter à revoir nos vidéos des années précédentes où nous avons toujours averti le peuple de Dieu à travers une vidéo qui parlait justement de Halloween. Vous pouvez revoir cette vidéo. Il y a même un témoignage d'un monsieur qui a parlé de ce qu'il était à l'époque quand il a été justement sous cette domination des Illuminati, des satanistes, où il était un enfant martyrisé et torturé et où il a vu de ses yeux, devant ses yeux, un enfant qui a été tué et sacrifié. Et il en témoigne. Il en témoigne. Vous pouvez regarder, mon mari mettra le lien. Vous pourrez le voir, cette vidéo. Mes amis. Alors, c'est très grave. Oui, c'est grave. Et le mois d'octobre approche d'un grand pas. Sur le 31, on est déjà au mois d'octobre. Le 31 octobre approche à grands pas. Et évidemment, on le voit même dehors, le temps a bien changé. Hein. Le vent se lève, les tempêtes se déchaînent. La grisaille est là. Beaucoup de familles se préparent à célébrer à ce qu'on appelle Halloween. Et partout dans le monde entier, hein, même le président de la République, Trump, avec son épouse, sa chère et tendre épouse, fête Halloween. Hein, alors qu'ils se disent chrétiens. Évidemment. Et on le voit, il y a des vidéos, j'ai regardé les vidéos de l'année précédente, on voyait bien Trump avec son épouse Melania en train de distribuer des bonbons et dans toute une décoration Halloween devant la Maison Blanche. Vous voyez? Donc, vous pouvez aviser, hein, voyez-vous de quel bord il est. Mais ce que le monde appelle une fête, c'est pas simplement un jeu d'enfant, hein. C'est ni une activité innocente. Le diable vient toujours d'une manière innocente, hein. Vous n'avez pas déjà remarqué? Et il vient pas tout de suite en monstre. Bah là, si, là, il se montre carrément. De toute façon, il se gêne plus, hein. On est dans les derniers temps, hein. On le voit ouvertement et les gens sont encore aveugles. Il est affiché partout, le diable. Il se montre ouvertement. Hein, on est au courant de tout maintenant à travers Internet, même qu'il y a les sociétés secrètes, les loges et tout ça. On le sait que les francs-maçons, au 33e degré, ils louent Satan ouvertement et qu'ils le savent et qu'ils ont donné leur vie à Satan et qu'ils sont des suppôts de Satan. Et tous les artistes qui le disent, j'ai vendu mon âme au diable, ils le disent ouvertement et on le croit toujours pas que le diable existe. On veut l'ignorer. Oh, c'est pas grave, c'est qu'un amusement. Ah oui. Alors, en réalité, Halloween, c'est un rituel qui est chargé d'influences occultes. Occultes, hein, de traditions païennes et de dangers spirituels que nous devons discerner à la lumière de la parole de Dieu. Les origines de cette fête, je vais vous donner de nouveau les origines, hein. On en parle tout le temps, il y a plein de vidéos là-dessus, il y a plein de gens qui avertissent. Il y a des chrétiens qui se réveillent, il y a des chrétiens qui avertissent. Bien sûr, je ne suis pas la seule. Nous ne sommes pas les seuls, hein. Il y en a d'autres. Mais est-ce que les chrétiens écoutent? Est-ce que les gens écoutent? Est-ce que le monde, il écoute? Alors, c'est comme à l'époque de Noé. Noé avertissait aussi. Il construisait une arche, et il disait, bientôt il va y avoir le déluge. Ils se sont moqués de lui.
Oh, mais qu'est-ce que tu fais, Noé? T'es fou. Alors, les origines de cette fête remontent à des milliers d'années. Chez les Celtes, la veille du 1er novembre, appelée Samhain, marquait la transition entre la lumière et l'obscurité, la vie et la mort, l'été et l'hiver, parce que là on rentre dans l'hiver, vous voyez. Les druides, hein, c'est des genres de sorciers, on va dire, figure religieuse majeure chez les Celtes, et croyaient que Samhain, le prince de la mort, revenait sur terre accompagné des esprits des défunts. Vous voyez, le culte des morts. Ces morts de l'année écoulée sortaient des profondeurs de la terre pour hanter leurs anciennes demeures. Donc comme les fantômes, hein. Pour apaiser ces esprits et obtenir la protection de leur Dieu, hein, alors la protection de leur Dieu sombre, les druides organisaient des sacrifices d'animaux. Voilà, déjà là, à l'époque, il y avait les sacrifices. Et parfois même d'êtres humains. Des êtres humains qui étaient sacrifiés. Les villageois devaient offrir des présents, de la nourriture et des friandises pour échapper à la malédiction. Vous voyez, c'est ça l'histoire. Hein? La nourriture et des friandises pour échapper à la malédiction. Donnant naissance à l'expression « trick or treat ». Trick or treat, que l'on traduit littéralement par « offrande » ou « malédiction ». C'est d'ailleurs, les enfants, ils disent « si tu ne donnes pas de bonbons, on te jette un sort ». Les masques, les costumes, les lanternes, Jack-o'-lantern, connaissez, hein, la citrouille, ont été conçus pour impressionner ou intimider ces esprits et démontrer le pouvoir des druides sur le monde invisible, parce que nous sommes dans un monde invisible aussi, pas que visible. Et là, il se passe beaucoup de choses. Hein. Chaque citrouille éclairée symbolisait une âme damnée. Une âme damnée. Ainsi, ce que les enfants perçoivent aujourd'hui comme un jeu, un déguisement ou un moment de collecte de bonbons, est en réalité une répétition symbolique d'un rituel occulte. Vous voyez, c'est pas anodin, hein? Ça ne vient pas de rien. Il y a toujours une histoire derrière. Et les références, et surtout on fait référence explicite à la mort, puisque c'est juste à la veille de la Toussaint, hein, la fête des morts, chez les catholiques romains et chez d'autres religions, mais la référence explicite à la mort et au diable, forcément. L'esprit d'Halloween, qu'il s'agisse des films d'horreur, parce qu'il y a des films d'horreur sur Halloween, hein. Moi j'en ai pas vu, mais bon, je pense qu'il en a. Des maisons hantées, les films sur les maisons hantées, il y en a plein. Il y en a même qui s'amusent avec ça, hein. Urbex, sur Internet et tout ça. Ils vont aller chercher les fantômes dans les maisons hantées, là. Hein, les chasseurs de fantômes. Mais ils ne savent pas à quoi ils s'aventurent. Hein. Ou des figurines effrayantes. Ce n'est pas les morts, hein, c'est les démons. Hein. Parce que les morts, ils ne peuvent pas revenir. Ils sont dans un endroit inaccessible. C'est les démons qui sont là. Voilà, je peux quand même vous le dire. Hein. Et il y a des figurines effrayantes. N'est pas celui d'une joie innocente, hein, mais celui de la peur. La peur. On veut faire peur. Vous imaginez les enfants, au lieu de les rassurer et d'être bienveillants, on devient ce jour-là malveillant envers les enfants même, et on leur fait peur. Et même les enfants font peur aux adultes. Ils apprennent à faire peur. C'est de la superstition, de la communion avec les forces des ténèbres. Les médias et les institutions culturelles participent à ça. Même les présidents de la République participent à ça. Même les présidents d'Amérique participent à ça. Vous vous imaginez? C'est même filmé. Hein? Participent à cette mystification. Dans les écoles, on fait des dessins en maternelle. Moi, ma fille, elle a retiré ses enfants de la maternelle quand ils font les dessins sur Halloween. Ils ne vont pas à l'école. Elle les enlève de l'école. Et faites pareil, mes amis. Ne les laissez pas ce jour-là faire dessiner des monstres et des diables et des sorcières. Hein? Ou de se déguiser, parce qu'ils doivent se déguiser aussi. Ma fille avait déjà prévenu, même
à l'école, qu'elle ne mettra pas son enfant à l'école ce jour-là. Vous vous rendez compte? Hein? Dans les écoles, dans les commerces, vous allez dans les magasins, vous avez déjà vu les magasins? Là, c'est de pire en pire, hein? Vous rentrez dans le magasin, c'est rempli de monstres, de sorcières, tout est noir, orange, Harry Potter, la sorcière, le diable, les démons, les squelettes, les têtes de mort. Vous avez déjà remarqué tout ça? Les citrouilles, c'est horrible. Et les gens, ils sont heureux. Ils sont heureux au milieu de tout ça. Ils sont heureux. C'est la fête au village. Hein? C'est affreux, mes amis. C'est horrible. C'est de la sorcellerie, oui. L'occultisme. Hein? Tout le monde participe. Le monde entier participe. Il y a quand même quelque chose derrière tout ça. C'est quand même pas possible. On encourage les enfants à se déguiser, hein, à s'amuser, à jouer le rôle de la mort, hein, ou le rôle du diable même, ou le rôle des fantômes, ou les squelettes. La mort, quoi. Les écrans, la publicité, les séries, les télévisés, les films normalisent l'occultisme et le mal. On fait du mal le bien et le bien le mal. On change tout. Hein? On change les lois de Dieu. Hein? C'est souvent présenté comme amusant et inoffensif. Forcément. Hein? Mais sous cette apparence-là, trompeuse, il y a un lavage des consciences. Ah oui, on endoctrine on formate les esprits. Déjà tout petits. Ils vont trouver ça normal, ça va être normalisé. C'est comme l'homosexualité, les transgenres et tout. Tout ça, c'est les drag queens à l'école qui viennent rendre visite aux enfants, hein, à moitié nus, là, qui s'assoient au milieu des enfants. Vous voyez, tout ça, c'est pour normaliser, c'est pour formater l'enfant. Et je vous dis pas ce qu'ils sont en train de faire avec l'éducation sexuelle dans les petites écoles déjà, dans les petites classes, dans les maternelles. Je vous dis pas les trucs qui sortent. Hein. C'est une aberration. Une aberration. Je n'ose même pas vous le dire ici en plein culte, mais je vous garantis, un jour, j'en ferai une vidéo. C'est très grave. Très, très grave. C'est d'une vulgarité. C'est d'une obscénité extrême. On veut vraiment pervertir l'enfant déjà en très bas âge. Vos enfants sont en danger. Nos enfants sont en danger dans ce monde, mes amis. Ça, c'est la vérité. Pour les amener en enfer. Soyez-en vraiment conscients. Hein. Réveillez-vous, hein, franchement. Hein. Levez-vous. Ne vous laissez pas faire. Ne vous laissez pas faire. Vous n'avez pas besoin de plaire aux institutions. C'est à Dieu que vous devez plaire. Font un lavage des consciences, formatage, une exposition constante à la peur, aux monstres, hein, et à l'idolâtrie. Les enfants sont les principaux acteurs de ça. Forcément, on les formate tout petits, hein. Ils sont malléables. C'est comme on dit, c'est encore jeune. On peut encore les former. Ils apprennent à célébrer ce qui est contraire à la parole de Dieu. Et parfois même à proférer des malédictions sur les gens. Combien il y en a qui jettent des sorts sur les gens à travers le fameux trick or treat. Nous ne pouvons pas rester indifférents. Comme le dit d'ailleurs l'apôtre Paul. Prenez avec moi 2 Corinthiens. Chapitre 6. Prenez avec moi 2 Corinthiens. Chapitre 6. Versets 14 à 17. Que lisons-nous? C'est très grave. Nous sommes vraiment dans une période grave, mes amis. Ne vous mettez pas sous un joug étranger. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger, car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux et je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur, ne touchez pas à ce qui est impur. Et je vous accueillerai, je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Amen.
Halloween glorifie ce que Dieu appelle abomination. Participer même par tradition, et c'est souvent par tradition, parce que c'est rentré dans les mœurs là depuis pas mal d'années. C'est de s'exposer aux influences de Satan. Satan qui déguise. Le Seigneur nous a donné la lumière. Non un esprit de timidité, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Il nous appelle à nous séparer, à séparer le bien du mal. Il nous appelle à séparer le bien du mal. C'est de notre responsabilité, mes amis, à protéger nos enfants et à ne pas leur imposer des choix qui nourrissent la peur et la mort, plutôt que la vie et la foi. Vous êtes d'accord avec moi, mes amis? Alors, les parents, je m'adresse particulièrement aux parents là, qui ont des enfants. Vous êtes les gardiens spirituels de vos enfants. C'est votre responsabilité de les protéger et de les garder. Expliquez-leur pourquoi Halloween n'est pas une fête innocente. Enseignez-leur à discerner les influences néfastes, à ne pas imiter les pratiques païennes autour de vous et occultes, et à ne pas se soumettre aux logiques de cette malédiction ou de cette superstition. Alors, il y en a qui disent, oui, mais alors il faut faire quoi? Ils vont dire, ouais, mais nous, on fait rien. Eux, ils ont le droit de fêter, de s'amuser. Alors, ouais, il y en a qui cherchent une alternative. Alors, il y a des chrétiens, maintenant, je ne suis pas contre, qui vont, alors, ils vont chercher ils vont, en contrepartie, rassembler les enfants, et puis ils vont leur raconter des histoires bibliques à la place. C'est pas mal. Ils vont les attirer dans l'église pour apporter un moment de prière et d'adoration, ou des activités qui célèbrent la vie et la lumière du Christ. C'est très bien. Faites ceci avec vos enfants ce jour-là. Faites ceci. Transformez cette période-là, pour ces enfants-là, non en peur, mais en témoignage de foi et de joie. Tout à fait à l'inverse, à l'opposé. Ne vous laissez pas assaillir par tout ça. Réagissez. Souvenez-vous que le monde propose toujours des images très cruelles, horribles et trompeuses. Ça, c'est le monde. Il présente la mort même comme un jeu. Mais la mort, c'est pas un jeu. Après la mort, il y a le jugement. On ne meurt qu'une fois. Il y en a qui jouent avec la mort. Ils rigolent sur la mort, mais ils ne se rendent pas compte, ils sont inconscients. Le diable, il veut faire tourner la mort en dérision pour qu'on ne prenne pas au sérieux et que les gens ils font ce qu'ils veulent dans leur vie parce que de toute façon, il a fait de la mort une dérision. Donc, c'est pas sérieux la mort. Il y en a qui ne croient même pas qu'ils vont mourir un jour. Ils vont croire qu'ils vont vivre éternellement. C'est pas grave, toutes les bêtises qu'ils font. Tous les péchés qu'ils commettent, c'est pas grave. J'aurai encore le temps de me repentir un jour, oui, quand je peux, oui, juste avant de mourir peut-être. Certains. Mais c'est trop tard. Trop tard. Trop tard, mes amis. Il faut enseigner les enfants, leur donner de discerner le bien du mal. Alors, oui, ils présentent la mort comme un divertissement. Un divertissement. Voyez les clips vidéo, même les artistes, ils glorifient la mort. Ils glorifient les puissances occultes, les ténèbres, Satan. Mais la parole de Dieu nous appelle à marcher dans la lumière. Alors lisez avec moi Éphésiens 5:8. Lisez avec moi Éphésiens 5:8. Et parce que maintenant nous sommes lumière dans le Seigneur. Autrefois vous étiez ténèbres. Marchez donc comme des enfants de lumière et ne participez plus aux œuvres infructueuses des ténèbres. Lisez avec moi Éphésiens chapitre 5, versets 8 à 11. Autrefois, vous étiez ténèbres. Vous voyez, vous aussi, vous étiez dans les ténèbres. Vous avez peut-être fêté Halloween dans le temps, non? C'est possible, avec vos enfants ou avec vos amis, avec vos familles. Autrefois, vous étiez ténèbres et maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière, car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Examinez ce qui est agréable au Seigneur et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres.
mais plutôt condamnez-les. Vous voyez, on doit les condamner. On doit les exposer, on doit les condamner. Car il est honteux de dire ce qu'ils font en secret. Je vous avais dit, il y a beaucoup de sacrifices humains hein, et des sacrifices d'animaux aussi. Et beaucoup de choses, et les péchés sexuels, et toutes les sortes d'impuretés, d'impudicité, toutes les perversions qui peuvent s'étaler ce jour-là. D'ailleurs, les mouvements LGBT, hein, ils sont très friands de ces fêtes-là. Hein, les fêtes Halloween et compagnie. Ils sont très friands de ça. Alors, car il est honteux de dire ce qu'ils font en secret, mais tout ce qui est condamné est manifesté par la lumière, car tout est manifesté est lumière. Car tout ce qui est manifesté est lumière. Tout va être mis à la lumière. Tout va venir à la lumière. Tout ce qui est caché dans les ténèbres sera mis en lumière. Par les enfants de lumière. Mes amis, par la parole de Dieu. C'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Les jours sont mauvais. Oh oui, mes amis, les jours sont mauvais. Ne cédons pas aux pressions culturelles et commerciales. Oui, vous avez remarqué, il y a une pression hein, très forte. Hein. Les enfants le disent à l'école, partout. Hein. Il y a une forte pression. Hein. Il y a c'est presque par la force. Hein. C'est une obligation presque. Hein. Tu es obligé parce que tu es dans ce milieu-là. Tu es dans un milieu scolaire où ils font ça. Tu es obligé de participer. Non, ne cédons pas aux pressions culturelles. Comme elle disait là, cette jeune fille qui disait, si je ne me déguise pas en diable pour servir les gens à table le jour d'Halloween, ma patronne, elle va me renvoyer. Et j'aurai plus de travail, j'aurai plus d'argent. Vous voyez la pression psychologique, mais spirituelle aussi. Ouais, vous voyez, on force les gens à se soumettre. Voilà. Nos enfants sont beaucoup trop précieux pour qu'on les livre à Satan. Ce jour-là, nos enfants méritent d'apprendre la vérité. Il faut les éclairer. Il faut leur faire comprendre le péché et la mort. Que ce n'est pas un jeu, mais comme une réalité que seule la foi en Jésus-Christ transforme en vie éternelle. Avertissons, guidons, protégeons. Voilà notre rôle en tant que chrétiens. Adultes en Christ. Ne soyons pas des enfants ballottés à tout vent de doctrine. Hein. Il est temps de devenir des adultes en Christ. Enseignons à nos enfants que la joie véritable, elle ne se trouve pas dans la peur, dans le macabre, dans l'horreur. Il y en a qui sont friands de l'horreur. Il y en a qui aiment les films d'horreur. Vous avez déjà remarqué? Je pense que certains d'entre vous même ont aimé regarder les films d'horreur à l'époque, hein, quand vous n'étiez pas convertis. Il y a quelque chose qui vous attire hein, vers les ténèbres. L'épouvante, oui, l'épouvante, les films de science-fiction, tout ce qui est surnaturel. Encore science-fiction, ça va encore, mais ça dépend, c'est très occulte aussi. C'est très occulte aussi, mes amis. Enfin, tout ce qui est occulte, tout ce qui est sorcellerie, tout ce qui est magie, tout ce qui est, voilà, tout ça, ça attire beaucoup de monde, énormément de monde. Hein? Ça attire le macabre, la peur, les films d'horreur, les films d'épouvante et les crimes et tout ça. Hein? Alors que Dieu est tout à fait à l'opposé. Dieu est lumière, Dieu est amour. Mais certains ils disent mais on va s'ennuyer avec Dieu parce que ah bon vous croyez? Oh non, Dieu il a tellement de bonnes choses en réserve pour nous. Non mais parce qu'on est tellement habitués aux ténèbres qu'on se dit qu'on va s'ennuyer avec Dieu. Je me souviens, il y en avait un qui dit, moi, je préfère aller en enfer. Là, au moins, il y a de la musique rock et toutes sortes de péchés. Puis on s'amuse, on rigole et tout ça. Alors que là-haut, dans le ciel, on va être assis, on va jouer à la harpe. Ça va être très ennuyeux. Mais c'est pas ça le royaume de Dieu, mes amis. C'est pas ça du tout. Et arrêtez de vous imaginer les choses. Lisez la Bible et priez et passez du temps avec le Seigneur. Vous verrez que c'est pas du tout ça. Avec Dieu, on est vraiment comblé, comme un cœur a besoin d'être comblé. Jamais le diable vous comblera. Jamais vous serez comblé dans les ténèbres. Ce que vous allez récolter, c'est que des angoisses, des peurs, hein, des paniques, hein, de la démence et de la perversion et l'éloignement total de Dieu.
Et oui, c'est ça. Hein? Que dit la parole de Dieu à propos de l'occultisme, de la magie et de la sorcellerie? 7 raisons bibliques de se détourner de l'occultisme. Premièrement, l'occultisme, la sorcellerie et la magie sont interdits par Dieu. C'est interdit par Dieu. La Bible, elle est sans équivoque. Sans équivoque. Lisez avec moi. Je vais vous donner quelques passages. Hein? Lisez avec moi Deutéronome 18, 9, 14. Deutéronome 18, vous connaissez. Dieu nous avait déjà avertis sous l'ancienne alliance. Il avait déjà averti. Il avait dit quoi? Hein? Il avait averti le peuple de Dieu. Quand il est entré dans le pays de Canaan, il l'avait averti, n'imitez pas les nations autour de vous. N'imitez pas les cultures qu'il y a autour de vous. Les pratiques abominables qu'il y a autour de vous. Ne les imitez pas. Prenez avec moi Deutéronome chapitre 18, verset 9. Prenez avec moi. 9 à 14. Lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne, tu n'apprendras point à imiter les abominations de ces nations-là. Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu. Personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue. Combien sont dans l'astrologie? Combien pratiquent l'astrologie? Combien regardent les signes de l'astrologie? Même des chrétiens. Entre guillemets chrétiens, c'est pas des chrétiens, c'est pas des vrais chrétiens. Un vrai chrétien, il va pas se consulter les astrologues. C'est un faux chrétien, c'est des chrétiens charnels, c'est même pas des chrétiens, c'est des païens. C'est des païens qui sont dans les églises ou qui sont autour dans les familles et qui font croire mais ils sont rien du tout, ils sont perdus, c'est des grands pécheurs qui ont besoin d'être sauvés. Des astrologues, des augures, des magiciens, hein, qui exercent le métier de magicien. De diseurs de bonne aventure qui consultent ceux qui évoquent les esprits ou qui évoquent les morts, hein, les enchanteurs et tout ça, qui interrogent les morts. Car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel. Et c'est à cause de ces abominations que l'Éternel, ton Dieu, va chasser ces nations devant toi. Pourquoi Dieu interdit-il cela? C'est ces abominations. Pourquoi? Parce qu'il nous aime. Oui, là, on voit l'amour de Dieu. C'est comme les parents, quand ils disent à l'enfant, ne va pas dans cet endroit-là, c'est dangereux pour toi. C'est parce qu'ils aiment leur enfant. Ils veulent pas qu'il périsse. Ils veulent pas qu'il aille dans des endroits qui peuvent leur faire du mal. C'est par amour. C'est par amour que Dieu nous avertit. C'est par amour. C'est parce qu'il nous aime. C'est comme un père. C'est un père qui veut protéger son enfant d'une lame, par exemple, je donne l'exemple d'une lame de rasoir. Dieu nous protège d'un danger spirituel réel. Hein? Vous voyez, le péché, hein, il est toujours attirant. Vous n'avez pas déjà remarqué? Ça attire, hein? Ça séduit. Hein? Le péché peut paraître attirant, mais il blesse toujours. Il nous fait toujours du mal. Il détruit nos vies. Il détruit nos familles. Il détruit, regardez, quelqu'un qui boit l'alcool. Ça détruit sa vie, mais ça détruit aussi la vie autour de lui. Ça détruit aussi les personnes avec qui il est en relation. Ça détruit la drogue, l'alcool, le sexe, hein, tromper sa femme, son mari, tout ça. Mais tout, la colère, la méchanceté, tout ça, ça détruit. L'occultisme, la magie, la divination, tout ce que vous voulez, ça détruit. Voilà, c'est l'œuvre des ténèbres. Et donc, ces choses-là sont mauvaises aux yeux de Dieu. Il y a des exemples dans la Bible, vous lirez vous-même, hein, je ne vais pas tout vous évoquer parce qu'on sera encore là. Alors, vous regarderez chez vous le roi Manassé dans 2 Rois, marquez, prenez un stylo et inscrivez ça sur une feuille. Le roi Manassé, 2 Rois, chapitre 21. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Le roi Manassé, 2 Rois, chapitre 21, parce que c'est tout le chapitre, il faut lire tout le chapitre, il faut lire l'histoire. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, et il se livra à la divination et à la magie, et il consulta ceux qui évoquent les esprits. Eh bien, mes amis, son royaume s'effondra, parce qu'il a ouvert une porte au mal. Il pensait peut-être que c'était pas grave, hein,
qui pouvait maîtriser cela. Mais il s'est trompé. Il s'est trompé. Vous connaissez l'histoire de Saul, hein, qui voulait parler à Samuel, qui était déjà mort, qui voulait consulter, parler avec un mort. Ça a aussi mal tourné, hein. Frères et sœurs, nous ne devons pas jouer avec le feu, comme on dit, hein. On risque de s'y brûler. Ne jouons pas avec ce que Dieu appelle une abomination. Alors, l'occultisme, c'est une forme de rébellion contre Dieu. La rébellion, elle est aussi coupable. Prenez avec moi 1 Samuel 15, 23. Prenez avec moi 1 Samuel 15, 23. Et lisez avec moi, parce que ça c'est court. 15, 23. Chapitre 15, verset 23. Nous lisons quoi? Que la rébellion, car la désobéissance est aussi coupable que la divination, et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les téraphins. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi. Vous voyez, là, il parlait de Saül. C'est Samuel qui parle là. La désobéissance est aussi grave que la divination. Vous voyez, la rébellion, elle est aussi coupable quand on se rebelle contre Dieu. C'est aussi coupable que la magie, la divination et la sorcellerie. Quand quelqu'un s'adonne à la magie, il cherche quoi? Pourquoi est-ce qu'il veut pratiquer la magie, la sorcellerie? Dites-moi pourquoi. Quelle est sa motivation? C'est pour chercher à contrôler le monde. Oui. C'est pour chercher à contrôler les gens autour de lui. C'est pour avoir un pouvoir sur les gens. C'est pour les manipuler. Ben oui. C'est pour agir à la place de Dieu. Agir à la place de Dieu. Il y en a qui font de la divination, ils prophétisent sur les gens, ils disent plein de choses qui sont complètement fausses. C'est pour faire quoi? C'est pour manipuler les gens. Il y en a qui disent n'importe quoi, des abominations sur les gens. Hein? Ils font de la divination, ils disent « Oh, mais toi, t'as avorté 3 fois, 2 fois », alors que c'est même pas vrai, ils se prennent pour Dieu. Ils parlent à la place de Dieu. Ils parlent à la place de qui? Nous ne sommes pas Dieu, mes amis. Nous ne sommes pas Dieu. Hein? Oui, je parle en connaissance de cause, bien sûr. Hein? On veut agir, on veut avoir un pouvoir sur les autres comme ça. Ça, c'est de l'orgueil. On veut avoir une domination sur ces gens-là. Hein? On vient avec des propos malsains, insensés, en pratiquant la magie, la sorcellerie, en disant des choses abominables sur les gens qui n'ont même pas existé. Des mensonges. Voilà, ça vient direct des ténèbres. Mais nous ne sommes pas Dieu. Chaque sort, chaque pratique occulte est un acte de désobéissance spirituelle envers Dieu. Et la désobéissance, eh bien, elle nous coupe de Dieu. On n'est pas en communion avec Dieu. On ne peut pas dire qu'on est chrétien. Et cette désobéissance, elle affaiblit. Pour un chrétien qui pratique ces choses, qui est converti, né de nouveau, eh bien, il va s'affaiblir de plus en plus spirituellement. Jusqu'à un moment donné, être coupé de Dieu. C'est ça, hein? Notre communion, elle est affaiblie avec le Saint-Esprit. Et si on ne se repent pas, eh bien, on va continuer toujours plus bas dans les ténèbres et toujours plus s'éloigner de Dieu jusqu'au jour où notre cœur il s'endurcit aussi. Hein? L'occultisme est très dangereux parce que ça nous vole notre paix. Hein? Parce que certains qui pratiquent tant de choses occultes, eh bien, ils n'ont pas la paix. Ils sont très nerveux, très agités intérieurement. Ils sont très angoissés. Ils ont des crises d'angoisse. Hein? Ils ont beaucoup de problèmes. Ils ne sont pas très équilibrés. Ils ont des moments de démence. Certains sont même très déments. Moi, j'ai travaillé en psychiatrie, j'ai vu des gens qui étaient très déments. Sans doute que les familles ont touché à l'occultisme. Sans doute que ces personnes ont certainement touché à l'occultisme. Eh bien, ils se retrouvent en psychiatrie parce qu'ils sont possédés. Et ils sont dans un état de démence. Il n'y a pas de paix dans les ténèbres. Il n'y a pas de paix. Hein?
D'ailleurs, dans la Bible, vous lirez ça aussi, écrivez ça sur votre feuille. 2 Rois, chapitre 9, verset 22, l'histoire de Joram. Vous lirez cette histoire. Hein. Il a aussi pratiqué des enchantements. Est-ce la paix, Jéhu? Et Jéhu répond, quelle paix? Tant que les enchantements de ta mère sont si nombreux. Ah oui, il y a des mères qui pratiquent beaucoup d'enchantements hein, sur leurs enfants. Et 2 Rois, chapitre 9, verset 22. Parce que les enchantements de ta mère sont si nombreux. Vous voyez, il y a des mères qui pratiquent beaucoup d'enchantements sur leurs enfants. Hein. Il y en a qui tissent des liens occultes sur leurs enfants. Hein. Ils les mettent sous un joug de l'ennemi. Il y en a qui prient des démons, des esprits, pour mettre les enfants sous un joug, sous un lien démoniaque, pour les lier, pour les rendre esclaves des ténèbres. Vous savez ça? Oui. Tant que les influences occultes habitent nos vies, il n'y a pas de paix véritable. Parce que ces choses-là troublent l'esprit. Ça obscurcit vos pensées. Parce que là, vous n'avez plus les pensées de Dieu. Hein. C'est les pensées, les ténèbres que vous avez là. Ça obscurcit vos pensées. Et ça vous éloigne du Seigneur pour ceux qui pratiquent ces choses-là et qui vont participer à Halloween et qui sont chrétiens. L'occultisme fait partie des œuvres de la chair aussi. Vous pourrez lire ça dans Galates. Vous le lirez chez vous. Je le lis là. Les œuvres de la chair sont manifestes. Idolâtrie, magie, inimitié. Ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point du royaume de Dieu. Galates chapitre 5, versets 19 à 21. La magie, même présentée comme un jeu, vient de la chair et non de l'Esprit Saint. Ça vient pas de l'Esprit Saint. Hein. Elle nourrit la curiosité charnelle, le désir de contrôler les autres, le plaisir de la peur, etc. Mais ceux qui marchent selon l'Esprit ne se laissent pas entraîner, n'est-ce pas? Ils doivent résister aux œuvres de la chair. Et bien sûr, ça donne accès à Satan, forcément. Hein. On commence toujours d'une manière anodine, hein, innocente, et puis finalement, on ouvre la porte à l'ennemi, à Satan. Parce qu'au début, il est derrière la porte, il vous attend. Il n'est pas encore là, mais vous commencez déjà à lui ouvrir la porte. Ne donnez pas accès au diable, c'est écrit dans Éphésiens, chapitre 4, 27. Ne donnez pas accès au diable. Ne lui ouvrez pas la porte. Ne l'invitez pas chez vous. Hein. Chaque participation aux actions ténébreuses, chaque porte ouverte, chaque compromis spirituel lui donne un terrain d'action. Chaque compromis lui donne un terrain d'action. Prenez avec moi 1 Pierre, on va quand même le lire celui-là. 1 Pierre 5, 8. 1 Pierre 5, 8 nous avertit. Chapitre 1 Pierre, chapitre 5, verset 8. Que lisons-nous? Soyez sobres. 1 Pierre 5, verset 8. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, vous voyez, le diable, il existe, hein. Le diable, Dieu nous parle du diable, hein, et certains chrétiens, mais parle pas du diable, mais écoutez, lisez la Bible, toute la Bible parle du diable. Arrêtez de faire les petits chrétiens là, sensibles, hypersensibles, ne parle pas du diable, non, mais c'est sûr, on va glorifier Dieu, on va pas glorifier le diable. Le diable, il a aucun pouvoir sur les chrétiens s'ils se soumettent à Christ, forcément. Mais Dieu, parfois, permet que vous passiez par certaines épreuves, des tribulations et des épreuves que le diable, il met sur votre chemin, hein, il le permet des fois, oui. Mais il ne peut pas vous anéantir. Hein, ne craignez pas ceux qui tuent le corps, mais ceux qui tuent le corps et l'âme, c'est Dieu. Parce que ceux qui tuent le corps, il y a des chrétiens persécutés, ils sont tués, ils sont martyrisés, ils sont torturés, mais ils sont toujours en Christ. Alléluia, ils ont la victoire en Christ, alléluia. Le diable n'a aucune emprise sur eux. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant. Vous avez déjà vu un lion rugissant? C'est impressionnant quand même. Moi, j'ai jamais été en face d'un lion. Mais rien que quand on le voit au zoo, hein, vous avez déjà entendu rugir un lion, c'est énorme, ça fait un bruit monstrueux. Ça a un écho dans tout le coin. Alors, vous imaginez comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Donc, il est quand même puissant, le diable. Hein.
Sans Jésus, on est perdu. Hein. On a besoin de Jésus. Hein. Sans Christ, on est perdu. Le diable, il est quand même puissant, mais Dieu est tout puissant. C'est pour ça qu'on doit se réfugier en Christ. Dieu est tout puissant. Et ceux qui ne sont pas en Christ, ils sont de l'autre côté. Le monde entier est sous l'emprise du malin. Hein, vous le savez ça. Résistez donc ferme, avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Ne lui ouvrez pas la porte, même pas un petit peu. Non, non, ne soyez pas gentils avec le diable. Surtout pas. Ne lui tendez pas la main. Quand Satan frappe, envoie Jésus. Envoie Jésus. Au nom de Jésus-Christ, dehors, Satan. Tu n'as aucun pouvoir sur moi parce que j'appartiens à Christ. J'appartiens à Jésus-Christ. Celui qui est en moi est bien plus fort que celui qui est dans le monde. Il a vaincu le monde. Il a vaincu Satan. Il a vaincu tous les démons. Il a vaincu toutes les dominations, toutes les autorités, toutes les principautés, toutes les puissances des ténèbres, tous les esprits méchants célestes, toutes les royautés. Il a vaincu la magie, la sorcellerie, la divination. Il a tout vaincu au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous avons la paix en Jésus-Christ. Et nous sommes assis avec Christ au plus haut des cieux. Tous nos ennemis sont sous les pieds, sous nos pieds, sous les pieds de Jésus. Nous avons la victoire en Jésus-Christ, mes amis. Voilà. Et alors donc, ces chrétiens qui participent aux fêtes d'Halloween en pensant que c'est innocent, eh bien, ces choses peuvent vous empêcher d'entrer dans le royaume de Dieu. Vous le savez, ça? Ça peut vous empêcher d'entrer au paradis céleste. Pourquoi? Ben, lisez avec moi et je vais finir là-dessus. Apocalypse, chapitre 21, verset 8. 21, verset 8. Lisez avec moi, mes amis. Lisez. Mais pour les abominables, les incrédules, les lâches, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, vous voyez les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans l'étang ardent de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Vous vous imaginez, c'est quand même écrit ça. On ne parle pas de l'enfer. Oh non, non, ça n'existe pas. Oh non, surtout ne parle pas de ça. Mais si, mon ami, il faut en parler. Il faut en parler. Il y va de ta vie. Je te mets deux chemins devant toi, le chemin de la vie et de la mort. Choisis le chemin de la vie. Et oui, mes amis, pourquoi prendre ce risque? Pourquoi, pour un moment de soi-disant amusement, on perd son âme? Aucune fête, aucun déguisement, aucune émotion forte ne vaut ton âme éternelle. Certains qui recherchent toujours les émotions ou qui veulent se griser l'esprit ou avec l'alcool ou avec la drogue et tout ça. Oh, parce que je vais avoir un effet. C'est l'effet que je recherche. Hein? Tu recherches cet effet-là, mon ami. Quand tu seras en enfer, ce sera aussi l'effet-là que tu vas rechercher. Hein? Est-ce que ça vaut ton âme éternelle? Est-ce que ça vaut ça? Le prix là? Hein? Le vrai pouvoir, c'est celui de Dieu. C'est Dieu qui est tout puissant. C'est lui qui a le pouvoir sur toute chair, sur tout esprit, sur toute âme, sur toute chose. C'est lui qui est au-dessus de tout. Les gens, ils cherchent le pouvoir. Oui, ils veulent le pouvoir. Vous voyez, vous regardez autour de vous, vous regardez partout, ils veulent tous dominer. Ils veulent tous avoir du pouvoir. Que ce soit avec l'argent, que ce soit avec le matériel, que ce soit avec n'importe quoi, que ce soit avec la musique. Je joue mieux que toi, je suis au-dessus, je suis le meilleur. Que ce soit avec l'art, avec le sport, avec n'importe quoi. On veut toujours être au summum, au sommet. Hein? Le pouvoir, le contrôle, la maîtrise de la vie, de leur vie. Je veux maîtriser ma vie. Je fais ce que je veux. C'est moi qui dirige ma vie. Non, mon ami, tu diriges pas ta vie. Ou c'est le Seigneur qui dirige ta vie, ou c'est le diable qui dirige ta vie. Il n'y a pas une troisième solution, troisième chemin. C'est ou le diable ou c'est Dieu. Il n'y a rien entre les deux. Oh, mais tu es très sectaire.
t'es très légaliste. Absolument pas, ça n'a rien à voir. Lisez la Bible. Que servirait-il à un homme de gagner le monde s'il perdait son âme? Vous le savez, ça. Oui, il y a un pouvoir dans l'occultisme. Bien sûr qu'il y a un pouvoir. Sinon, les gens ne le rechercheraient pas. Bien sûr qu'ils ont un pouvoir d'agir sur les âmes, d'agir sur les autres, d'agir sur les circonstances. Oui, le diable, il fait ça. Qu'est-ce qu'il a dit à Jésus dans le jardin, quand il était dans le désert? Qu'est-ce qu'il lui a dit? Viens, je te montre tous les royaumes de la terre, ils m'appartiennent. Je te les donne si tu te prosternes devant moi. Donc, il y a un pouvoir. Il y a quelque chose dans ce monde qui attire. Hein? Il y a quelque chose qui attire, un pouvoir dans l'occultisme. Sauf que ce pouvoir-là, il est destructeur. Il n'est pas pour la vie, il est pour la mort, ce pouvoir-là. Hein? C'est comme, vous avez déjà vu le Seigneur des Anneaux, le film? Eh bien, il y en a qui disent qu'il est chrétien, mais c'est très occulte, très occulte. Il promet la force à travers les anneaux, là. Mais finalement, ces anneaux-là, ils dévorent celui qui le porte. Vous voyez, le seul pouvoir qui sauve, qui libère, qui édifie, c'est quoi, mes amis? C'est quoi? C'est le pouvoir du Saint-Esprit. C'est le pouvoir de Jésus-Christ. C'est le seul. C'est lui le victorieux. C'est lui le tout-puissant. C'est lui qui a tout vaincu. Celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Aucune force, aucun démon, aucune magie ne peut résister à la puissance de Jésus-Christ. Alors là, résistez au diable, il fuira loin de vous. Alors marchons dans la puissance de Dieu. Ne soyons pas des chrétiens faibles, pleurnichards, toujours à se soumettre à la chair et aux autres. Vous avez pas besoin de ramper devant les hommes. Ce n'est pas ça ce que Dieu vous demande. Dieu ne vous demande pas de ramper devant les hommes et d'accomplir tous leurs désirs pour dire soi-disant aime ton prochain. Non, il faut prendre position, il faut résister au diable, il faut résister à la chair, il ne faut pas faire tous les caprices de chaque être humain, de la famille, de qui que ce soit, de votre père, votre mère ou qui que ce soit, parce que par sentimentalisme, ou de vos enfants, ou de ceci ou de cela, absolument pas, ou du prof, ou de votre mari, ou de votre femme, absolument pas. Vous ne devez pas vous soumettre à la chair ou aux esprits. Dieu vous a affranchis pour vous rendre réellement libre. C'est ça la liberté des enfants de Dieu, mes amis. Et ça, le diable, il l'a en horreur parce qu'il ne vous possède pas, parce qu'il n'arrive pas à avoir une emprise sur vous. Et ça, il ne le supporte pas. Vous le savez, ça? Il va essayer par tous les moyens pour vous faire chuter. Il va essayer par tous les moyens de vous détourner des voies de Dieu. Et c'est là où vous devez être vigilant. Et c'est là où vous devez être armé comme un chrétien qui a toutes les armes chrétiennes du Christ. Qui est revêtu de toute l'armure complète du chrétien. Vous êtes obligé parce que vous rentrez dans un combat. Ne l'ignorez pas, ne l'ignorez pas. Soyez conscients de ça. Mais oui, et ce que je peux vous dire, c'est que nous sommes la lumière du monde. C'est nous qui devons avertir le monde, le peuple. Oui, c'est nous sommes les sentinelles sur le chemin. Nous avons un rôle, nous avons une mission. Hein? Le mystère de l'iniquité agit déjà. Vous lirez chez vous tout le chapitre de 2 Thessaloniciens. Hein? L'avènement de Jésus-Christ et l'homme impie qui arrive, l'homme impie, on le voit déjà. Tout se met en place. Mais le Saint-Esprit aussi agit à travers ses enfants. Hein? Pour retenir le mal. Pour retenir, parce qu'on prie. Hein? On prie. Hein? Voilà, nous sommes cette force de retenue qui retient les ténèbres. Hein? Parce que s'il n'y avait pas le Saint-Esprit sur la terre, vous imaginez là, les ténèbres, comment ils se déchaîneraient là? Mais bientôt, ça va arriver. Hein? Ce mur spirituel, ce rempart, cette lumière que Dieu a placée là dans le monde. Nous sommes les luminaires, nous sommes les enfants de lumière, nous sommes les enfants de Dieu. Hein? Alors restons fermes, gardons nos cœurs purs. Ne nous laissons pas envahir par toutes ces impuretés, par toutes ces choses mauvaises, méchantes, mauvaises, occultes, ténébreuses. Ne nous laissons pas envahir par tout ça. Et refusons toute compromission. Bien-aimés, le monde y glorifie les ténèbres et de plus en plus. Et nous, eh bien, nous devons marcher à contre-courant de ce monde.
Plus le monde, il devient perverse et plus nous devons nous purifier. Nous devons marcher sur ce chemin étroit. Étroit est le chemin qui mène au royaume de Dieu. Large est la porte de la perdition et beaucoup y courent. Peu emprunteront ce chemin-là. Mais mes frères et sœurs, je vous invite à emprunter ce chemin-là. Ce chemin étroit. Le monde glorifie les ténèbres, mais nous glorifierons la lumière du Christ, n'est-ce pas, mes amis? Nous rejetons tout ce qui est ténèbres, que ce soit Halloween ou toutes les fêtes occultes qu'il y a dans ce monde, la magie, la sorcellerie, tout cela passera. Mais la parole de Dieu demeure éternellement. Alors aujourd'hui, je vous invite vraiment à rejeter tout ce qui ne vient pas de Dieu et marcher dans la puissance du Saint-Esprit. Car l'ennemi, il viendra comme un fleuve, vous le savez ça. Mais l'Esprit de l'Éternel, il sera là. Comme un étendard contre lui, il vous mettra à l'abri. Mes enfants de Dieu, les enfants de Dieu, vous êtes porteurs de la lumière de Dieu. Alors, soyez les témoins de Jésus-Christ. Levons-nous avec fermeté et sagesse. Ne nous laissons pas abattre. Ne rentrez pas la tête dans les épaules. Et puis vous êtes là comme des pauvres victimes. Ne soyez pas des victimes. Soyez des soldats en Christ. Des soldats qui remportent la victoire. Partout où vous allez, vous devez briller au milieu des ténèbres. Vous devez briller. Vous êtes revêtus de la puissance de Dieu. Ne laissons pas la fête d'Halloween. Je donne l'exemple de la fête d'Halloween, mais il y en a tellement des fêtes qui sont occultes. Mais ne laissons pas la fête d'Halloween s'infiltrer dans nos foyers et dans nos vies spirituelles. Mais les chrétiens, soyez les guides lumineux, porteurs de vérité et d'espérance dans un monde qui glorifie l'ombre, les ténèbres et la peur et la mort. Que cette veille du 31 octobre ne soit pas une veille de ténèbres, de malédiction et de terreur, mais que ce soit une occasion de témoigner de la puissance vivante de Jésus-Christ, le vainqueur de la mort et du mal. Que Dieu vous bénisse, mes amis, et qu'il vous fortifie. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Bonjour mes frères et sœurs en Christ. Prenons ensemble ce matin dans la parole de Dieu, dans Actes des Apôtres, dans chapitre 9, versets 1 à 15. Le titre s'intitule « Conversion de Saul ». Cependant, Saul, respirant encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur, se rendit chez le souverain sacrificateur et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas, afin que s'il trouvait des partisans de la nouvelle doctrine, hommes ou femmes, il les emmena liés à Jérusalem. Comme il était en chemin, et qu'il approchait de Damas, tout à coup une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Répondit « Qui es-tu, Seigneur » Et le Seigneur dit « Je suis Jésus que tu persécutes. Il te serait dur de regimber contre les aiguillons. » Tremblant et saisi d'effroi, il dit « Seigneur, que veux-tu que je fasse ?» Et le Seigneur lui dit « Lève-toi, entre dans la ville, et on te dira ce que tu dois faire. » Des hommes qui l'accompagnaient demeurèrent stupéfaits. Ils entendaient bien la voix, mais ils ne voyaient personne. Saul se releva de terre et, quoique ses yeux fussent ouverts, il ne voyait rien. On le prit par la main et on le conduisit à Damas. Il resta 3 jours sans voir et il ne mangea ni but. Or, il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision « Ananias !» Il répondit « Me voici, Seigneur !» Et le Seigneur lui dit « Lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite et cherche dans la maison de Judas un nommé Saul de Tarse, car il prie
et il a eu une vision, un homme du nom d'Ananias, qui entrait et qui lui imposait les mains afin qu'il recouvrât la vue. Ananias répondit, « Seigneur, appris de plusieurs personnes tous les maux que cet homme a fait à tes saints dans Jérusalem. Et il a ici des pouvoirs de la part des principaux sacrificateurs pour lier tous ceux qui invoquent ton nom. Mais le Seigneur lui dit, va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. » Amen. Ce que je voulais rajouter, c'est que le Seigneur, il est juste et bon. Il a pardonné à Saul ses péchés parce que c'était un grand persécuteur de chrétiens. Nous pouvons le voir au verset chapitre 8, verset 3. Prenons juste un moment ensemble. Saul, de son côté, ravageait l'Église, pénétrant dans les maisons. Il en arrachait hommes et femmes et les faisait jeter en prison. Nous voyons que Paul, c'était un très grand persécuteur des chrétiens. Il les mettait en prison et que Dieu, par sa grande miséricorde, le lui a pardonné. Nous le voyons au verset 15 du chapitre 9, je vais vous le relire. Mais le Seigneur lui dit, « Va, cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. » Vous voyez qu'après Paul, il a été utilisé par le Seigneur et que pour finir, je voulais vous dire aussi que si vous avez un sentiment de culpabilité, que vous avez un grand péché et que même Dieu, selon vous, ne pourrait être impossible à pardonner, mais sachez que le Seigneur, il est Dieu et il est juste et bon et il vous le pardonnera. Soyez richement bénis. Amen. Frères et sœurs en Christ, chers invités, chers internautes, chers amis, que Dieu vous bénisse abondamment. Nous avons déjà été édifiés. Merci mon frère pour cette édification également. Et ma sœur aussi pour cet avertissement contre ce que nous vivons actuellement, la conjoncture actuelle, par rapport aussi à la conjoncture actuelle, par rapport à tout ce qui se passe dans le monde. Je ne parle pas forcément de Halloween, mais présentement Halloween, oui, effectivement, c'est très très bien d'avoir averti le peuple de Dieu par rapport à cet événement qui nous vient directement des ténèbres. Ce n'est pas un amusement, ce n'est pas un jeu, comme elle le disait. Tout à fait. Aujourd'hui, nous allons parler de l'humilité. L'humilité, frères et sœurs bien-aimés. Pourquoi devrions-nous être humbles ? C'est une question qu'on peut se poser. Pourquoi être humble ? Tout simplement parce qu'on reconnaît que dans le cœur de l'homme, il n'y a rien de bon, que le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout. Donc il a besoin d'être transformé. Donc il suffit effectivement de lire les enseignements de Jésus-Christ pour comprendre que notre cœur est rempli d'orgueil. Et c'est pourquoi nous avons besoin de revêtir le manteau d'humilité. Il y a des vidéos sur l'orgueil, tout à fait, tout à fait. Donc oui, que mon épouse a récemment... oui, tout à fait. Donc je vous invite à les regarder. Donc il y en a 7. Et la 7e, elle va arriver dans peu de temps. C'est l'orgueil du diable, de Satan lui-même. Donc je vous invite vraiment à visionner cette vidéo. Bien. Alors, l'orgueil, effectivement, je disais que nous avons besoin effectivement de revêtir le manteau de l'humilité. Ce manteau que Dieu nous donne. Pourquoi ? Pour ressembler davantage à Jésus-Christ. C'est pour lui ressembler. Parce que Jésus-Christ lui-même, c'est notre modèle d'humilité par excellence. Qui est plus humble que Dieu ? Dites-moi. N'est-ce pas notre modèle par excellence, justement ? C'est sur lequel nous devons calquer, pour être à la ressemblance de Jésus-Christ.
dans l'humilité. Et c'est pourquoi l'humilité, c'est le point de départ, quelque part, de notre relation avec Dieu. C'est le point de départ. Et puis la Bible nous enseigne que le Seigneur résiste aux orgueilleux, mais il accorde sa grâce aux humbles. Oui. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que pour être humble, ou plutôt, être humble, quelque part, c'est pas se mépriser. C'est pas non plus se rabaisser. Parce que même se rabaisser peut être une forme d'orgueil. Ah oui, mes amis. Mais être humble, oui, tout à fait, c'est une fausse humilité. Mais reconnaître que tout ce que nous avons et tout ce que nous sommes vient de Dieu. C'est ça que nous devons reconnaître, cette humilité. Jésus lui-même dit dans l'Évangile, « Apprenez de moi que je suis doux et humble de cœur. » Voyez-vous, c'est la seule fois vraiment où l'on voit Jésus parler de l'état de son cœur. Et oui, son propre cœur, le cœur de Dieu. Et David, il agissait selon le cœur de Dieu, l'humilité, la sagesse. Amen. L'humilité, frères et sœurs, c'est le cœur même de Christ. C'est le cœur de Christ. Et si nous voulons vivre en Christ, nous devons chercher l'humilité comme quelque chose de très important, comme un trésor, voyez-vous. Comme un trésor, quelque chose qui a une grande valeur. Une grande valeur, mes amis. L'humilité, c'est aussi la marque de la présence de Dieu dans le cœur de l'homme. Mais oui. Dieu ne veut pas habiter un cœur orgueilleux. Et comme je le disais dimanche précédent, qu'il nous fallait avoir un cœur nouveau pour pouvoir ressembler à Jésus-Christ, pour le suivre, pour marcher sur les traces de Christ. Donc un cœur de chair. Il nous faut un cœur de chair pour que Dieu puisse y faire sa demeure, habiter en nous. Il ne peut pas habiter dans un cœur de pierre, mes amis. Parce que dans le cœur de pierre, vous y trouverez que de l'orgueil. Et le cœur de Dieu, c'est le cœur humble. Le cœur de Dieu est un cœur humble. Vous savez, là où il y a l'humilité, il y a la paix du cœur. C'est pour ça qu'il a dit, je vous laisse votre paix, je vous donne ma paix. L'humilité et la paix vont de pair, mes amis. Alors, pour nous, chrétiens, il est important de savoir, ou plutôt, de reconnaître ce que nous sommes réellement devant Dieu. Eh oui, qu'est-ce que nous sommes devant Dieu? Devant Dieu, déjà, nous sommes une âme très fragile. Parce que, s'il nous a rachetés, c'est parce que nous étions très fragiles, et nous sommes toujours encore une âme très fragile, mes amis, et nous sommes pécheurs, et nous restons pécheurs. Ne dites pas maintenant, parce que j'ai un cœur nouveau, parce que j'appartiens à Jésus-Christ, je suis né d'en haut, que je ne suis plus un pécheur. C'est une faute. C'est une erreur. On reste pécheur toute sa vie, mes amis. Nous restons, mais nous ne devons plus pécher. Mais nous sommes sanctifiés par Christ. Et Dieu nous demande à être saints devant Dieu, à marcher dans la sainteté. Voilà. Tout en restant pécheur. Oui. C'est notre nature. Notre nature, elle est pécheresse. Le seul qui possède cette nature divine, c'est Jésus-Christ, c'est Dieu. Mais nous avons une nature pécheresse. Et c'est pour cette raison-là qu'il y a dû avoir un rachat, mes amis. Nous avons été rachetés au prix du sang de Jésus-Christ, accompli sur la croix de Golgotha. Et c'est ça, mes amis. Et nous devons mettre toute notre confiance en Dieu, parce que l'humilité même, c'est aussi la nature même de Dieu. C'est l'amour, c'est la miséricorde de Dieu. Vous voyez, toutes ces choses sont intimement, ils collaborent ensemble. Tout est bien uni, bien solidifié comme ça. Et c'est l'humilité
qui attire la grâce du Saint-Esprit. Et l'orgueil, qu'est-ce qu'elle fait? Elle repousse la grâce. Donc si nous sommes encore orgueilleux, si nous agissons par orgueil dans certaines situations, nous repoussons la grâce de Christ. Et si nous devons toujours avoir les yeux fixés sur Jésus-Christ, c'est parce que Jésus-Christ, je vous ai dit tout à l'heure, il est notre modèle d'humilité. Jésus l'a montré. De quelle manière il nous a montré son humilité? Dites-moi. Où? De quelle manière? En s'abaissant, même en lavant les pieds des disciples, pour montrer ce que c'est que l'humilité. Voyez-vous? Et en mourant sur la croix de Golgotha, en se sacrifiant pour nous pécheurs. Lui, Dieu, Fils du Dieu vivant, sans péché, a voulu mourir pour nous sur la croix à cause de nos péchés. Prenons ensemble Matthieu, chapitre 5, verset 3. Matthieu 5, 3, il est dit « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. » Et au verset 5, « Heureux les humbles de cœur, car ils hériteront la terre. » Mes amis, cette pauvreté, même les pauvres en esprit, la pauvreté du cœur, c'est l'humilité. On ne parle pas d'une pauvreté, matérielle. On parle ici de l'humilité du cœur. Sans l'humilité, mes amis, les autres vertus perdent tout leur vrai sens. Ça, il faut le savoir. Sans l'humilité, il n'y a rien. Il n'y a rien. Sans l'humilité, l'amour, donc la charité, devient une sorte d'amour égoïste. Comprenez? Égoïste mélangé avec de l'orgueil, pour être plus précis. Comme par exemple faire le bien autour de soi, mais on ne le fait pas par amour, on le fait pour se faire remarquer. On veut un éloge, on veut être adulé, hein? Oh, regarde ce qu'il fait pour être vu un peu comme les pharisiens, modernes. Montre encore, explique quelque chose. Ah oui, il faut faire comme ça, il faut faire comme ça. Non pas pour apporter quelque chose de positif à la personne, mais c'est pour montrer qu'on sait mieux que cette personne. Regarde, comme ça il faut faire comme ça. Hein, tu vois, on connaît mieux, on veut montrer, par orgueil. On ne fait pas les choses par amour, on le fait avec de l'orgueil. Mais tu vois, c'est pas comme ça, c'est comme ça qu'il faut faire. Vous voyez? Un amour. Dieu nous enseigne la parole avec un amour gratuit. Dieu est mort sur la croix gratuitement. Il n'y avait pas un grain d'orgueil. Mais aujourd'hui, quand on veut faire du bien à quelqu'un, c'est moi qui a fait du bien à lui. L'orgueil. Sans l'humilité, mes amis, la foi aussi, elle peut se transformer en un orgueil spirituel. On peut se croire meilleur, supérieur aux autres, parce qu'on parle en langue, parce qu'on prophétise, et même une foi sans humilité critique les païens parce qu'ils n'ont pas la foi. Alors on les juge facilement. Sans humilité, mes amis, la prière peut devenir une habitude plutôt qu'un besoin vital en nous. On a besoin de prier. Donc c'est pas une vraie relation avec Dieu, mais c'est juste se donner une bonne conscience. Je prie. Ah, je suis chrétien, je prie. Sans l'humilité, la lecture de la Bible ne devient pas quelque chose d'important pour changer, hein, voyez-vous, mais c'est juste pour avoir la connaissance. Je lis la Bible, je connais, maintenant je peux enseigner. Et la connaissance enfle. Tandis que si nous lisons la Bible avec humilité, elle va nous rendre sages. Elle va nous rendre sages parce que nous allons la lire pour la méditer, voyez-vous, pour grandir spirituellement, pour se nourrir spirituellement. Et là, nous allons vivre l'évangile. Et là, nous pouvons apporter quelque chose
à notre prochain. Pas la connaissance, mais la connaissance et l'expérience et l'humilité. Voyez-vous. C'est pourquoi l'humilité, mes amis, au contraire, elle purifie toutes ces vertus comme la foi et l'amour, la charité. L'humilité nous rend vrais, l'humilité nous rend sincères. L'humilité renforce notre cœur, vraiment, pour s'intéresser aux autres, pour se préoccuper des autres, pour se préoccuper des âmes perdues, de ceux qui ont besoin de la vie divine. Sans humilité, mes amis, on ne peut pas aimer qui que ce soit, mais on est centré sur nous. Égoïsme. Comme le dit le prophète Michée, allant dans Michée, chapitre 6, « On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien, et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde, et que tu marches humblement avec ton Dieu. » Autrement dit, Dieu nous appelle à agir avec justice, à aimer avec bonté et à vivre avec humilité, mes amis. Et c'est là qu'on reconnaît qui nous sommes véritablement devant Dieu et aussi devant les hommes. Pratiquons-nous la justice, aimons-nous avec miséricorde, marchons-nous humblement avec notre Dieu, posons-nous cette question. Ce sont des choses qui se font dans l'intimité avec Dieu, voyez-vous. Une relation avec Dieu. L'humilité, c'est le fondement de toute une vie spirituelle. Ah oui. 1 Pierre, chapitre 1, verset 15. 1 Pierre 1, verset 15. 1, verset 15. Il est dit. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite, selon qu'il est écrit, vous serez saints, car je suis saint. Poursuivons avec Éphésiens, chapitre 1, verset 4. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui. Voilà. Vous savez, le premier degré de la sainteté, c'est l'humilité. C'est le premier degré. Le deuxième degré, mes amis, c'est l'humilité. Est-ce que vous connaissez le troisième degré de la sainteté? C'est l'humilité. C'est l'humilité, encore l'humilité. Et pourquoi j'insiste avec cela? Tout simplement parce que sans humilité, nous ne sommes rien. Rien ne peut tenir sans l'humilité. Donc, comme on l'a vu, sans l'humilité, mes amis, la foi devient de l'orgueil spirituel. Sans humilité, la charité, donc l'amour, devient une recherche de soi. Centré sur toi-même. Parce que le contraire de l'amour, c'est l'égoïsme. Eh oui. Parce que l'amour, c'est quelque chose qui se donne. Christ, qu'est-ce qu'il a fait? Il a tant aimé le monde qu'il a donné son propre... Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son propre fils. Voyez-vous? Il s'est livré, il s'est donné gratuitement en sacrifice pour sauver l'humanité toute entière, mes amis. Au prix de son sang précieux. Alléluia, c'est ça. Donc sans amour, sans humilité, mes amis, l'amour devient de l'égoïsme. Ah oui. Et sans humilité, la prière devient superflue. Ça n'a rien de prier s'il n'y a pas d'humilité en nous. C'est une prière qui s'arrête au-dessus de notre tête. Pourquoi? Parce qu'elle ne va pas plus loin. Elle ne va pas jusqu'au trône de Dieu. Elle s'arrête au-dessus de nous. Orgueilleux, égoïste. Sans humilité, tout notre édifice s'effondre. Même si on croit
que les apparences, quelque part, sont solides. L'humilité, justement, c'est la racine de l'arbre de la vie. Eh oui, c'est la racine. Sans racine, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que l'arbre il peut tenir debout? Sans racine, l'arbre tombe. Même s'il y a encore des feuilles. Même s'il y a encore des feuilles. Mais l'arbre va tomber. L'arbre va tomber. L'humilité, la vérité sur nous-mêmes. L'humilité, c'est de reconnaître pour ce qu'on est, c'est-à-dire de se voir comment nous sommes devant Dieu. Reconnaître cela, c'est déjà l'humilité. Être humble, ce n'est pas se dire « je suis nul, je ne vaux rien ». Ça, c'est pas agir par humilité. Oh, moi, je ne sais rien faire, je suis nul, Dieu ne me donne aucun don, je ne sers à rien. Dieu n'a jamais dit dans l'Écriture que nous sommes nuls. Ne nous sous-estimons pas, mes amis. Dieu n'a pas créé l'homme nul. Moi, personnellement, je ne voudrais pas avoir un Dieu créateur de l'humanité, des hommes nuls. Non. Être humble, c'est dire tout ce que j'ai de bon vient de Dieu. Et sans lui, je ne peux rien faire. C'est le péché qui a tout détourné, mes amis. Le péché. Dieu ne nous a pas créés pour devenir des nuls. Dieu nous a créés selon l'image de Dieu. Vous êtes créés, nous sommes créés à l'image de Dieu. Pour ressembler à Christ, mes amis. Eh oui. Combien de fois on a déjà entendu, que ce soit à l'école, les camarades, même à la maison. Même à la maison, les propres parents qui... Mais tu es nul. Tu sais rien faire. Dieu nous a créés à son image pour être à la ressemblance de Jésus-Christ. Alléluia. Tant que tu n'es pas nul, tu es une créature de Dieu. Alléluia. Dieu nous a créés pour nous affranchir du péché, pour nous rendre libres. Alléluia. Il nous a créés afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Voilà pourquoi tu étais créé. Cependant, une vie sans Dieu, c'est une vie morte. Une vie sans Dieu, c'est vivre l'enfer sur terre, mes amis. Et être en Christ fait de toi une nouvelle créature, comme je le disais, une merveilleuse créature. Dieu ne regarde pas la beauté extérieure. Dieu ne regarde pas ton handicap. Dieu regarde au cœur. Et c'est le cœur qui l'intéresse. Pourquoi? Parce qu'il veut le changer et te donner un cœur de chair. Voyez voir la différence, frères et sœurs en Christ. L'humilité ne nous écrase pas. L'humilité nous libère. Elle nous empêche de vivre dans le mensonge. L'humilité, oui. Nous ne sommes ni des dieux, frères et sœurs, ni des misérables. Nous sommes des créatures aimées par Dieu. Certes faibles, oui, et nous le reconnaissons, c'est par humilité que nous le reconnaissons, mes amis. Mais nous sommes habités par la grâce divine. C'est une vérité. Ce n'est pas de l'orgueil. Et cette vérité-là, mes amis, c'est cette vérité-là qui donne la paix dans le cœur. On n'a plus besoin de se montrer pour dire ce que nous sommes, de vouloir faire ses preuves, plus besoin de se comparer. On n'a plus besoin de prouver qui nous sommes. Non. L'humilité donne la vraie joie dans le cœur parce qu'elle repose sur la vérité.
Tout le reste n'est que illusion. Ce n'est pas le désir de notre cœur, mes amis, de devenir humble. La fausse humilité, c'est l'orgueil. Mais l'humilité divine, c'est l'humilité du Christ. Si nous avons le désir de devenir, de grandir dans l'humilité, si c'est le désir de notre cœur, alors regardons Jésus-Christ et ne soyons plus centrés sur nous-mêmes. Ne soyons plus centrés sur nos propres mérites. Nous ne méritons rien. Nous sommes des pécheurs. Ou sur nos performances, sur nos qualités égoïstes. Je sais. Et pour cela, pour revêtir le manteau d'humilité, nous devons dévêtir d'abord notre manteau d'orgueil. Nous débarrasser de ce manteau d'orgueil-là. Notre moi, notre ego. Et regardant à Jésus-Christ et suivant son exemple à lui pour mourir à nous-mêmes. Regardez Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant, par qui tout a été créé. Il est né où? Dans un hôtel 4 étoiles? Il est né dans une misérable crèche. Il a travaillé de ses propres mains. Il a travaillé, Jésus-Christ. Il était charpentier. Eh oui. Il a obéi à ses parents. Il a mangé avec les pécheurs. Qu'est-ce qu'il a encore fait? Il a lavé les pieds de ses disciples. Qu'est-ce qu'il a encore fait? Il s'est laissé juger et il a accepté de se faire crucifier. Lui le juste. C'est ça la véritable grandeur de l'humilité, mes amis. Il s'est donné. Dieu, le Père, a donné son propre Fils pour que nous ayons la vie éternelle. Oh, je ne sais pas si Dieu m'aime. Est-ce que Dieu m'aime vraiment? Je ne ressens pas sa présence. Est-ce que Dieu m'aime? Tu n'as pas besoin de ressentir sa présence, mon frère, ma sœur. Tu dois juste te rappeler d'une chose, c'est qu'il est mort sur la croix pour tes péchés. Et qu'il a payé les souffrances. Il a payé le prix fort. Le prix de son sang. Alors, que l'orgueil ne prenne pas le dessus, acceptant cette simplicité-là, avec humilité. Aujourd'hui, on voit sur Internet des milliers de personnes, soi-disant des hommes de Dieu, se réclamant tous être des apôtres, des prophètes des nations et ainsi de suite. Ça pullule, il y en a de plus en plus, ça se multiplie. Des faiseurs de miracles, des prodiges, mais qui ne suivent pas Jésus-Christ dans l'humilité. Eh oui, c'est là que Jésus dira, je ne vous connais pas. Je ne vous connais pas. Je vais citer 2 grands hommes de Dieu, des vrais hommes de Dieu, qui ont dit, Dieu s'est fait petit, écoutez bien, pour que l'homme n'ait plus honte d'être petit. Et l'autre de dire, le Christ a choisi la voie de l'humilité pour guérir notre orgueil. Pas beau ça? Ça, ce sont des grands hommes de Dieu. C'est tellement vrai tout cela. Parce que l'orgueil, frères et sœurs, c'est le grand mensonge de l'humanité, le système mondial, tout ce que le monde veut nous offrir, ce n'est que du mensonge et de l'illusion. Je ne cesserai de le dire. Depuis Adam et Ève, l'homme veut être comme des dieux. Ah, oui, nous le voyons avec Nimrod, construction autour de Babel, confusion en langage, on connaît l'histoire. Et aujourd'hui, même encore, le monde n'a pas changé, c'est pareil. Même au sein de la religion. Et malheureusement, dans le christianisme, l'homme veut gouverner, l'homme veut être reconnu, l'homme veut être adulé, l'homme veut avoir des titres, docteur, etc. Il veut avoir de la reconnaissance, l'homme veut avoir du pouvoir, dominer, il va avoir la notoriété. Ouais, oui.
Être frère ne suffit plus. Aujourd'hui, il faut être apôtre des nations et s'afficher. Et s'afficher. Tout cela ne repose pas sur l'humilité, mais tout cela repose sur l'orgueil. Et c'est ça. Alors qu'un chrétien, lui, repose sur le fondement de l'amour et comme fruit l'humilité. Alléluia. 1 Corinthiens 3, 10, il est dit, selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre bâtit dessus, mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Aujourd'hui, beaucoup de prédicateurs charismatiques n'ont pas bâti sur le fondement des apôtres qui est l'humilité, mais ils ont bâti sur leur propre fondement et le fondement de l'orgueil. Parce qu'ils n'ont pas eu un cœur de chair. Ils ont bâti avec un cœur de pierre. Donc bâtir sur l'orgueil, frères et sœurs, c'est bâtir quelque chose qui ne tient pas, quelque chose qui n'est pas solide. C'est un désastre, c'est une ruine. Eh oui. Mais le Christ, lui, en s'abaissant, nous a montré que la vraie grandeur, ce n'est pas de dominer, mais c'est de aimer. Jésus-Christ n'est pas mort sur la croix pour nous dominer ou pour nous juger. Il est mort sur la croix pour nous sauver. Et il est venu, non pas pour nous juger, mais pour nous racheter au prix de son sang. L'humilité, l'amour, Dieu s'est manifesté parmi les hommes. Jésus n'a pas fait de publicité quand il est venu. Jésus-Christ ne s'est pas affiché comme faiseur de miracles, de prodiges et de guérisons. Dans Marc 16, 20, il est écrit que le Seigneur travaille avec eux et confirmait la parole par des signes qui l'accompagnaient. Voyez-vous, les miracles sont des signes et non pas forcément des performances. Jésus ne s'est pas vanté d'opérer des miracles. Il ne s'est pas vanté. Mais aujourd'hui, les prophètes des nations, les apôtres charismatiques affichent leur grand portrait. Leur grand portrait. Venez chercher votre miracle. Venez chercher votre onction. Supercherie. Mensonge du diable, mes amis. Il est écrit dans la parole de Dieu que l'impie paraîtra. Que le Seigneur Jésus, lui, il va le détruire par son souffle et qu'il anéantira tout cela. Alléluia. Jésus n'a pas fait de publicité. Tout sera anéanti lors de son avènement. Mais il a aussi marqué que cet impie fera, par la puissance du diable, de grands miracles et de grands signes et des prodiges pour séduire. Mes amis, si nous voulons servir le Seigneur, nous devons bâtir sur le fondement qui était posé, à savoir l'amour. Et sur l'amour, nous bâtissons notre première vertu qui est l'humilité. L'humilité ne se prouve pas par des discours, par des beaux discours flatteurs, mais par la manière de vivre. Si nous bâtissons sur le fondement posé, le premier, c'est la crainte de Dieu avec l'humilité, et le dernier, c'est la joie parfaite dans le cœur. Parce qu'en obéissant au Seigneur, Dieu donne la joie dans le cœur, le bonheur. Et on arrive à l'amour parfait quand l'humilité a fait de nous un homme libre. Voyons en présent quelques idées d'humilité, ou plutôt des œuvres que l'humilité produit. Être humble, c'est écouter avant de parler. Par exemple, demander pardon quand on a blessé quelqu'un par notre parole, par notre comportement, eh bien, c'est déjà faire preuve d'humilité, le pardon. Le pardon humilie notre cœur. Si vous ne pardonnez pas, Dieu ne pardonnera pas non plus. Reconnaître qu'on a besoin des autres, c'est aussi faire preuve d'humilité.
Moi je sais tout, je sais mieux que tout le monde. Non, pas forcément. Aussi accepter les critiques dans le but d'édifier la personne, de l'exhorter. Accepter tout cela, c'est aussi une forme d'humilité. Remercier Dieu pour tous les dons que nous avons reçus de lui, c'est aussi de l'humilité, au lieu de croire que tous ces dons viennent de nous. Parce qu'on a trop souvent tendance à dire que ce que je fais là, c'est moi qui ai eu cette idée, toujours le moi, je sais mieux que toi, j'ai plus d'expérience que toi, et ainsi de suite. Mais justement, si on a beaucoup d'expérience dans un certain domaine, même là, mes amis, nous sommes faillibles et on peut se tromper. Eh oui, eh oui. Et c'est là qu'il faut justement accepter avec humilité même les réprimandes. Ah oui. Et c'est pourquoi ne sous-estimons jamais, nous ne devons jamais sous-estimer qui que ce soit. Jamais. L'humilité, mes amis, c'est aussi se réjouir du bien chez les autres. Sans jalousie, écoutez bien. Parce qu'il y a en nous, s'il y a en nous de la jalousie, c'est la preuve qu'il y a aussi de l'orgueil. C'est la preuve qu'il y a de l'orgueil en nous. Parce que la jalousie est intrinsèquement liée avec l'orgueil. L'orgueil, c'est pas seulement se croire plus important ou supérieur par rapport aux autres. C'est aussi vouloir se placer au centre de tout et vouloir que tout tourne autour de toi. Voilà, pour être reconnu, pour être admiré, pour être mieux que les autres. Et c'est pourquoi si on est jaloux, parce que telle personne a reçu, et que moi, je n'ai pas reçu ou je n'ai pas autant de succès que cette personne-là, ça peut aussi être dans le domaine de l'affection. Il a cette chance, moi que moi je n'ai pas, et ainsi de suite. Ça crée de la jalousie, mes amis. Donc si nous sommes jaloux pour ces raisons-là que je viens d'énumérer, eh bien, c'est qu'il y a de l'orgueil en nous. C'est qu'il y a de l'orgueil. C'est pourquoi un des signes de l'orgueil, mes amis, c'est la jalousie dans notre cœur. Et le signe le plus sûr de l'humilité, c'est quoi? C'est la paix dans le cœur. Parce que si nous jalousons quelqu'un, parce que nous ne possédons pas, ou parce que, etc., eh bien, c'est quelque part, la paix n'est pas dans notre cœur. On ne peut pas avoir la paix du Christ avec, on ne peut pas être humble, on ne peut pas. La paix de Dieu dans notre cœur prouve que nous avons un cœur humble. Un cœur humble ne fait rien pour être reconnu. Rien. Il n'a pas besoin d'avoir raison. Il n'est pas non plus un esprit de vainqueur. Je veux à tout prix gagner, je veux réussir et ainsi de suite. Il se confie à Dieu, il fait confiance à Dieu. Parce qu'il sait que Dieu, c'est l'humilité par excellence. Et il veut se calquer à Dieu. Il veut suivre Christ dans l'humilité. Voilà. L'humilité, c'est la voie de la gloire. C'est la voie de la gloire. Pierre dit, humiliez-vous sous la main puissante de Dieu, afin qu'il vous élève au temps voulu. Dieu nous élève quand nous sommes humbles. Alors, nous ne nous élevons pas nous-mêmes avec notre orgueil. Laissons Dieu nous élever pour sa gloire. Alléluia. Et ne regardons plus aux hommes. Tant que nous voulons nous élever nous-mêmes, c'est que nous avons encore affaire avec les hommes. Nous voulons encore plaire aux hommes. Mais si nous voulons plaire à Dieu, qui est humble de cœur, eh bien c'est Dieu lui-même qui va nous élever. On a des tas d'exemples dans la Bible, avec Joseph, avec des tas d'exemples, mes amis. Dieu élève les humbles parce qu'ils sont capables de recevoir la grâce de Dieu. L'orgueilleux, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il ferme son cœur. Eh oui. L'humble, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il ouvre son cœur. Il ouvre son cœur. Celui qui s'abaisse sera élevé. Non pas parce que Dieu punit les uns et récompense les autres, mais parce que c'est la loi même de l'amour. C'est la loi de l'amour. Celui qui se vide de lui-même, il meurt à lui-même. Nous devons mourir à nous-mêmes et laisser la place à Dieu. Laisser la place à Dieu. Et quand Dieu il habite en nous, tout s'élève.
Comment savoir si une personne possède Dieu dans son cœur? Si elle est orgueilleuse, elle n'a pas Dieu. Si elle est humble, c'est qu'elle a Dieu. Et oui. Et celui qui est humble de cœur, Dieu l'élève. Alléluia. Malheureusement, aujourd'hui, beaucoup cherchent leur propre intérêt. Ils cherchent un réveil pour voir des manifestations spirituelles, pour voir des guérisons, des prodiges, des miracles. Cependant, c'est mal cherché tout ça. C'est mal cherché. C'est parce que c'est dans le but de recevoir égoïstement, voir des choses, être dans l'admiration. Mais ce n'est pas la vue qui a besoin d'être transformée, mes amis. Ce n'est pas notre vue qui a besoin d'être transformée. Ce n'est pas en voyant ces choses que nous allons être transformés. C'est notre cœur qui doit être transformé. C'est notre cœur qui doit être nourri par la parole de Dieu, mes amis. Sinon, nous restons aveugles, mes amis. Même si nous voyons des prodiges et des miracles, si le cœur n'est pas transformé, nous sommes aveugles. Comprenez ça? Alors ne courons plus après les miracles qui ne peuvent sauver personne. Des miracles, quand on voit des miracles, ça ne donne pas la paix au cœur. Ça ne nous transforme pas non plus, mes amis, ça ne transforme pas notre cœur. Mais cherchons plutôt à imiter Jésus-Christ dans l'humilité. Ça, Dieu va nous élever pour sa gloire. Amen. Nous voulons que les gens soient sauvés. Mais si l'orgueil habite dans nous, comment vous voulez que les gens soient sauvés? Comment voulez-vous? Chercher l'humilité, mes amis, c'est suivre le Christ. Paul, il a écrit, « Et en vous les sentiments qui étaient dans le Christ Jésus-Christ, lui qui était dans la condition de Dieu, ne retint pas jalousement le rang qu'il égalait à Dieu, mais s'est abaissé en prenant la condition d'un serviteur. » C'est ça le modèle. Le modèle, c'est l'humilité, c'est être humble, c'est aimer comme Jésus-Christ a aimé. C'est-à-dire, c'est servir sans se faire sans calculer quoi que ce soit. Donner sans attendre quelque chose en retour. C'est aussi pardonner sans se vanter. Moi, j'ai un cœur, moi. Hein, t'as vu ce qu'il m'a fait? Je lui pardonne, mais tout le monde doit le savoir. Ah ouais, t'as vu ce qu'il a fait? Voyez-vous, on n'attend rien en retour. Rien. Nous ne devons rien attendre en retour. Tout ce que nous faisons, c'est pour le Christ. Tout ce que tu fais, c'est pour Jésus-Christ. Ce n'est pas pour être reconnu par les hommes. Ce n'est pas pour avoir l'éloge des hommes. Et le Christ nous promet quelque chose. Celui qui suit le chemin de l'humilité, il trouvera la joie dans son cœur. Parce que l'humilité, mes amis, c'est la puissance de Dieu dans le cœur de l'homme. Un miracle bien plus grand et bien plus puissant que n'importe quel prodige, n'importe quelle guérison physique, c'est l'humilité dans le cœur. C'est être humble du cœur. Frères et sœurs, le monde nous enseigne à briller, à devenir de grands hommes, à devenir des héros. Le Christ, lui, nous enseigne à aimer et à l'imiter. Le monde nous pousse à être vus, et Christ, lui, nous invite à nous cacher en Dieu. Le monde, lui, il considère l'homme avec un rapport de valeur, voyez-vous. Il faut avoir la valeur, l'homme, il doit avoir la valeur. S'il réussit, c'est qu'il a la valeur, hein, un homme. Hein. Et Jésus-Christ, lui, il regarde au cœur. Rechercher l'humilité, c'est rechercher la paix et la vraie liberté des enfants de Dieu, frères et sœurs en Christ, pour vivre dans la lumière de Dieu. Pour vivre dans la lumière de Dieu. Cherchons donc l'humilité. Cherchons l'humilité où? Dans la prière, mes amis. Dans notre relation avec les gens tous les jours que nous côtoyons au quotidien. Dans les petites choses de tous les jours. Cherchons à être humbles dans tout ce que le Seigneur il nous embarque. Hein? Que ta volonté se fasse aujourd'hui, Seigneur notre Dieu. Montre-moi où je dois être humble. Aide-moi à avoir un cœur humble. Et chaque fois que l'orgueil vient toquer à la porte de notre cœur, c'est le mensonge qui vient à toquer. C'est le mensonge qui vient toquer. Le diable, le père du mensonge. Et rappelons-nous, frères et sœurs en Christ, que l'humilité, c'est la lumière, c'est la vérité devant Dieu. Eh oui. Alors petit à petit, la grâce fera son œuvre dans notre cœur, nous grandirons spirituellement,
Et nous comprendrons aussi que l'humilité, ce n'est pas un fardeau, mais c'est la porte qui nous ouvre le royaume de Dieu. Nous l'avons lu, c'est Jésus-Christ lui-même qui l'a dit. Humble de cœur. 1 Pierre 5. 1 Pierre 5, verset 5. De même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens, et vous tous, vos rapports mutuels, revêtez l'humilité. Car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Alléluia. Et nous terminons avec Proverbe 15, 33. Proverbe 15. Proverbe 15, 33. La crainte de l'Éternel enseigne la sagesse, et l'humilité précède la gloire. Amen. Bon dimanche à vous. Soyez bénis.